Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau portail comptable. Cette vidéo est destinée aux comptables Yuki qui ont utilisé la version précédente du portail et qui souhaitent avoir un bref aperçu de l'emplacement des fonctionnalités existantes dans le nouveau portail. Lorsque vous vous connectez à votre portail, vous vous retrouverez dans un premier temps encore sur l'ancien portail. En haut de l'écran figure le bouton « Changer vers le portail 2.1 ». Cliquez ici pour activer le nouveau portail. Veuillez noter que vous pouvez encore momentanément revenir à l'ancien portail durant la phase initiale de lancement. Pour ce faire, cliquez dans le coin supérieur droit sur votre photo de profil et sélectionnez « Revenir à l'ancienne version ». Le premier écran qui s'affiche est l'écran d'accueil. Vous pouvez également y accéder en cliquant sur le bouton « Accueil » dans la barre de menu noire en haut de l'écran. Cet écran d'accueil affichera des informations relatives à votre rôle, comme dans l'ancien portail. Par exemple, un administrateur du portail verra le flux de travail de l'ensemble du bureau et une personne ayant le rôle back-office du portail ne verra que son propre flux de travail. La barre de recherche permettant de trouver rapidement une administration a été conservée et se trouve directement en haut à droite. La tuile « Flux de travail » indique d'abord le flux de travail à traiter aujourd'hui, puis le partage en ce qui aurait dû être traité hier et le nouveau flux de travail à traiter aujourd'hui. Vous pouvez également consulter le volume de flux de travail déjà arrivé pour demain. Les tuiles situées à droite indiquent le nombre de questions ouvertes, le nombre de tâches en suspens, le nombre de déclarations de TVA encore ouvertes ou prêtes à l'envoi groupé, le nombre de contrôles en retard qui doivent encore être effectués, uniquement visibles pour les administrateurs du portail, et le nombre d'échantillons qui doivent encore être vérifiés si ce paramètre a été activé. En dessous s'affiche encore une série de tuiles indiquant la productivité, le pourcentage d'échantillons vérifiés contenant une erreur et la satisfaction moyenne au cours des 30 derniers jours. Dans le coin inférieur gauche s'affichent les questions les plus récemment posées, telles que nous les connaissons dans l'ancien portail. Nous pouvons également visualiser les principaux chiffres du moniteur de qualité, ce qui nous permet d'avoir rapidement une idée de la qualité des administrations. Le deuxième bouton de la barre de menu est « Flux de travail » qui, comme son nom l'indique, vous permet d'accéder au flux de travail. Vous pouvez également naviguer ici via le sous-menu vers les tâches et les questions. Vous trouverez dans le sous-menu l'onglet Impôts pour le dépôt de la déclaration de TVA, le listing client et les fiches 281-50. Enfin, vous trouverez ici aussi les échantillons s'ils sont activés et les contrôles de qualité. Notez qu'en tant qu'administrateur du portail, vous auriez pu également y accéder via la page d'accueil en cliquant sur l'une des tuiles mentionnées précédemment. Le troisième et dernier bouton s'appelle « Gestion ». En cliquant dessus, vous aurez essentiellement accès aux écrans que vous utilisez en tant qu'administrateur du portail. Vous souhaitez créer un nouveau domaine ou modifier les paramètres du domaine? Naviguez dans le sous-menu Domaine. Vous y trouverez également les affectations BO classiques en remplaçant par défaut par employé dans le menu déroulant à gauche. Sous Administration, vous trouverez un aperçu de toutes les administrations. Veuillez noter que vous pouvez également rechercher des noms d'administration en utilisant la barre de recherche que nous venons de voir sur la page d'accueil. Sous Utilisateur, vous pouvez créer de nouveaux employés de bureau ou modifier les droits des employés de bureau existants. Via UBL, vous pouvez consulter toutes les factures UBL reçues dans vos domaines. Cela vous permet de vérifier si elles ont été lues correctement, ce qui devrait toujours être le cas, et si elles ont été traitées automatiquement. Le dernier sous-menu est Rapport. C'est ici que dorénavant, vous trouverez tous les aperçus relatifs à la productivité, à l'automatisation et à la satisfaction. Les pourcentages d'automatisation par domaine se trouvent maintenant sous Transactions. L'écran affichant le flux de travail par employé de bureau se trouve sous Gestion, Rapport, Travail back-office. N'oubliez pas de choisir Activité par utilisateur dans le menu déroulant. Attardons-nous un peu plus sur le filtrage avancé, les en-têtes de colonnes et le bouton de téléchargement.
Nous allons maintenant examiner l'aperçu du flux de travail dans ce portail. Yuki lira toujours les 50 premières lignes dans une liste donnée. En faisant défiler les données vers le bas, on peut lire les 50 lignes suivantes. Notez que toute colonne accompagnée d'une double flèche est triable par ordre croissant ou décroissant. Dans le coin supérieur droit, vous pouvez filtrer le flux de travail sur une personne en particulier ou avoir une idée du flux de travail total du lendemain. Par exemple, filtrez le flux de travail sur des domaines dont vous êtes vous-même le contrôleur. Dans le nouveau portail, en tapant dans la barre de recherche située à côté des filtres, vous pouvez aussi avoir un aperçu du flux de travail en fonction de tous les domaines dont le nom contient How, par exemple. À présent, vous pouvez aussi télécharger n'importe quel tableau de données en cliquant sur le nuage. Vous avez alors deux possibilités. Vous pouvez copier dans le presse-papier, ce qui est beaucoup plus facile que de sélectionner et copier toutes les rangées avec la souris, ou alors vous pouvez télécharger au format CSV, ce qui est idéal si vous voulez importer les données dans un outil. Enfin, voici la configuration par colonne. Ici, vous pouvez activer ou désactiver des colonnes. Les plus importantes sont activées par défaut. Dans le coin supérieur gauche figure le menu 3 bâtons. Vous y trouverez l'option permettant de personnaliser le profil de votre portail. Citons par exemple la modification du nom du bureau ou la création d'un nouveau logo. Si vous avez plusieurs portails et qu'ils sont liés, vous pouvez utiliser ce menu pour naviguer rapidement vers ceux-ci. Vous trouverez aussi quelques icônes en haut à droite. L'icône Commandi vous permet de naviguer rapidement vers le compte Commandi associé. La deuxième icône contient les écrans des moniteurs que vous souhaitez afficher. On y trouve le moniteur back-office connu, ainsi que le moniteur de qualité. Dernière icône, celle des paramètres. Celle-ci inclut tous les paramètres généraux, l'activation de la satisfaction, les valeurs par défaut au niveau du portail et les questions et réponses par défaut. Enfin, cliquez dans le coin supérieur droit sur votre photo de profil pour ouvrir votre profil et modifier votre photo, votre mot de passe ou d'autres informations. C'est ici aussi que vous trouverez le lien pour vous déconnecter, ainsi que le lien vers la base de données Yuki. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le nouveau portail. Bonne chance et n'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires via l'icône Information de la barre de menu afin que nous puissions adapter le portail pour répondre encore mieux à vos besoins.